Je suis heureux de vous retrouver. Pour moi, le dimanche, direct, c'est une belle journée parce que je me lève, je vais aller chanter, louer avec mes frères et sœurs. Et je sais pas, j'avais envie de le dire, je suis content de vous voir. Bon, c'est plutôt bien parce que si j'étais pas content de vous voir, ça serait un peu problématique. Mais je suis content de voir ceux qui sont partis en vacances, les Allemands. Coucou, on est heureux de vous retrouver. Content de voir Eliane aussi, qui est de retour parmi nous. Ça fait plaisir vraiment. Et Édouard aussi, ça fait plaisir de vous voir. Vous qui avez été en vacances ou qui avez traversé aussi des souffrances et des difficultés, on est heureux de vous retrouver, vraiment. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et vous savez que nous sommes, pour ceux qui nous rejoignent, mais pour ceux qui sont là, vous êtes bien au fait de cela, nous sommes sur une série de prédications dans l'évangile de Marc depuis plusieurs semaines. Je vous invite à ouvrir l'évangile de Marc. Et si vous n'avez pas, bien sûr qu'il y a une suite, moi je vais prêcher sur le chapitre 4, versets 1 à 34. Mais si vous avez à cœur de réécouter les messages qui ont été donnés depuis le mois de septembre, tout est accessible sur notre chaîne YouTube. Toutes les prédications sont accessibles sur notre chaîne YouTube. Écoutez bien mes amis, nous avions découvert entre autres la semaine dernière que la parole de Jésus, l'évangile qu'il proclame, pourtant avec une autorité inouïe, qui laisse sans voix ceux qui l'entendent et ceux qui le voient agir, ne fait pas l'unanimité. Vous vous rappelez de cela? Qui regimbe contre le message de Jésus? Vous vous rappelez de ça? Oh, c'est une question. Hein. Une vraie question. En parallèle, des gens qui viennent à lui, et pour certains qui font preuve de foi envers lui, c'est magnifique, hein, une démarche qui les intègre dans sa famille, celle de Dieu. Il y a l'opposition des chefs religieux et de sa famille biologique. Vous vous rappelez? C'est fort, hein? Qu'ils le prennent pour soit un être diabolique, soit un fou. Et on pourrait se poser à ce stade certaines questions, et on pourrait encore aujourd'hui se poser certaines questions. Si Jésus, comme Marc l'affirme, est le Fils de Dieu, que le royaume s'est approché en sa personne, pourquoi sa parole ne fait-elle pas l'unanimité? Vous vous posez encore cette question, peut-être encore aujourd'hui, hein? Pourquoi sa parole ne convainc-elle pas tout le monde? Ne connaît-elle pas un franc succès partout, dans tous les cœurs, immédiatement en l'entendant? Pourquoi? Y aurait-il finalement un problème de puissance dans son message? On pourrait se poser cette question à ce stade de l'évangile de Marc. Et donc, y aurait-il un questionnement sur son identité? Pour répondre à tout cela, lisons dans un premier temps la parabole du semeur. Marc 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait, se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Et il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en, citation d'Ésaïe, regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée, mais dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et l'enlève. Il enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt, avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les passions en tout genre pénètrent en eux. Ça étouffe la parole et ça la rend infructueuse. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour un. Il leur disait encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur son support ? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Pour bien comprendre cette histoire qui a une portée spirituelle, et au vu de ce que Jésus y dit, c'est d'une importance capitale, avec cette formule qui revient à 2 reprises, que celui qui entende, entende. Il faut d'abord bien capter les points de référence. Dans une parabole, tous les éléments ne doivent pas forcément être interprétés, c'est ce qui la différencie de l'allégorie. Il faut trouver à l'aide du contexte ce qui devrait l'être. Il est clair, par exemple, mes amis, tournez votre page, chapitre 1, verset 38, il est clair, par exemple, que nous devrions saisir qui est le semeur et quelle est la semence. En effet, le lecteur attentif de l'évangile de Marc va capter que le verbe « sortir », employé par Jésus au verset 4, le semeur sortit pour semer, est le même verbe employé au chapitre 1, verset 38. Rappelez-vous, lorsque Jésus répond à ses disciples qui le réclament pour répondre aux besoins de la foule, leur rétorquant qu'il est sorti prioritairement pour proclamer la parole de Dieu. L'évangile, dans le contexte, chapitre 1, verset 15. Il est donc clair que nous devrions comprendre que le semeur, en premier lieu, puisque ça sera la mission aussi des disciples après, c'est Jésus. Le semeur, c'est Jésus qui proclame son message, la semence, et c'est confirmé par l'interprétation, on a du bol, hein. Jésus interprète la parabole, c'est confirmé au verset 13 que la semence, c'est la parole de Dieu, et dans le contexte, l'évangile. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, chapitre 1, verset 15. Cet évangile, nous le comprenons par cette histoire, est semé largement à tous,
à l'image, verset 12, verset 1, verset 2, pardon, au chapitre 4, à l'image du rayonnement du ministère de Jésus. Regardez, dans cette scène, il y a une foule innombrable, agglutinée au bord de la mer. Il est obligé même de monter dans un bateau. Imaginez-vous, je sors, je prêche l'évangile, et les gens pressent contre les vitres du Triolo. Bon, c'est une envie, je ne suis pas Jésus, hein, mais ça serait merveilleux. Toutefois, cette semence ne tombe pas toujours dans un endroit propice à la croissance. À l'image de ce qui se passe dans ces 3 premiers chapitres, où certaines personnes, c'est un peu l'interprétation, hein, certaines personnes ne portent aucun fruit, malgré le fait qu'ils entendent l'évangile de la bouche même du Fils de Dieu. Alors imaginez-vous, pour nous. Pourquoi ? Cette parabole nous donne des réponses claires, il me semble. Puisque Jésus interprète pour nous son histoire, qui nous enseigne particulièrement sur l'importance. 11 fois le verbe revient. 11 fois. Quel verbe revient 11 fois d'après vous ? Regardez mon oreille. Écouter, entendre. Principalement sur l'importance capitale d'écouter sa parole, c'est-à-dire écouter vraiment, l'accueillir, ce qui équivaut, nous le comprenons au verset 24, ça équivaut à bien mesurer la valeur de ce que nous entendons, parce que dans cette société, dans la société de Jésus, on entend beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui a de la valeur ? Qu'est-ce qui a de la vraie valeur ? Une attitude qui débouche sur des fruits spirituels, des bonnes terres. Vous avez vu, des bonnes terres, ceux qui entendent, qui accueillent, ils portent des fruits. Alors, ce n'est pas toujours le même rendement. Vous avez remarqué ? Parfois c'est 30, parfois c'est 60, une autre fois c'est 100. Mais avouez que ça reste toujours un résultat très encourageant. J'ai fait un potager pendant des années quand j'étais à Gap. Ah, franchement, si j'avais planté une graine et que j'avais récolté 30 haricots, j'aurais été vraiment content. Rien que 30, alors 100. C'est génial, 30 pour 1. C'est déjà extraordinaire. Par contre, pour certains qui ont entendu, et ça nous déstabilise, voire qui ont même entendu avec joie, n'est-ce pas ? C'est la déception. Et jardinier, pauvre jardinier que je suis, pas très doué, j'ai connu de nombreuses fois la déception en plantant. Et Jésus nous dit qu'il y a 3 raisons majeures de la déception face à la semence, la même semence qui est semée. Premièrement, une écoute superficielle qui permet à Satan de venir l'enlever facilement. Deuxièmement, une écoute rendue infructueuse par les épreuves liées au fait de suivre Jésus. Oui, suivre Jésus a un coût. Troisièmement, une écoute étouffée par l'idolâtrie, et particulièrement celle liée à l'argent, racine de tous les maux, dit Paul. J'ai été surpris une fois, quand j'étais pasteur à Gap pendant 10 ans, vous le savez, une personne qui ne fait plus partie de l'église maintenant, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher des noms, enfin vous n'allez pas le faire, mais bon, on ne sait jamais. Une personne, une fois, est venue me voir, c'était une personne qui venait depuis très longtemps. Elle m'a dit, mais Aurélien, quand tu prêches, ou un autre, peu importe, j'entends, c'est limite si j'ai pas envie de pleurer, tellement que je suis touché. Mais je repars, je franchis la porte, c'est comme si que j'avais rien entendu. Je repars à ce que j'avais en venant, et je ne me souviens plus de rien. C'est curieux, n'est-ce pas ?
je ne juge pas son cœur. Peut-être qu'il est revenu au Seigneur. Mais c'était quelqu'un qui avait des gros problèmes. Et qui a fini par quitter l'Église. C'est curieux, n'est-ce pas? Bref, Jésus parle ici d'une division au sein du peuple de Dieu. Et finalement, au sein de l'humanité, en lien avec, écoutez bien mes amis, avec la responsabilité humaine. L'accueil ou non de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Même si Dieu est souverain. Ce qui pourrait nous laisser, versets 10 à 12, regardez dans vos Bibles, ça pourrait nous laisser un goût amer lorsqu'on lit le verset 10 à 12, n'est-ce pas? Et que nous comprenons, Jésus le dit clairement, que pour certains, et il appelle ceux du dehors, les paraboles restent, vous avez été marqués pour ça? Les paraboles restent mystérieuses. Et que leur secret n'est révélé, ça c'est la souveraineté de Dieu, n'est révélé qu'à ceux de l'intérieur, dit Jésus. Le cercle privé du Christ, verset 34. Quant à ceux du dehors, ils se heurtent à son message, verset 12, nous le comprenons, un message qui les condamne. Ils ne pourront pas être pardonnés de leurs péchés. À l'instar du ministère du prophète Ésaïe, qui est cité littéralement au verset 12, et c'est le chapitre 6 du prophète Ésaïe, qui par sa prédication avait, entre autres, un ministère de condamnation pour les Israélites, qui s'était endurci, qui regimbait contre son message, qui contenait un appel, Ésaïe, à revenir à l'Éternel, mais qui est resté à son époque comme scellé à leurs yeux. Et cette citation nous aide en fait, écoutez bien mes amis, c'est très important, nous aide à comprendre que Jésus est bienvenu pour tous. Il s'adapte même à la compréhension de tous, regardez verset 33. Il s'adapte même à la compréhension de tous. Il est la lampe, verset 21. C'est comme ça que nous devrions interpréter ce verset qui révèle clairement, il n'y a pas de manière chez Jésus, n'est-ce pas? Qui révèle clairement le plan du salut de Dieu, dont cette parabole révèle les éléments essentiels, le b.a.-ba du salut de Dieu, du salut, la venue du Fils et sa mission. On comprend donc que si on ne comprend pas la parabole, verset 13, du semeur, comme c'est le b.a.-ba, si on ne comprend pas la parabole du semeur, ben on comprend qu'on ne peut pas comprendre les autres. Puisque c'est vraiment le b.a.-ba. Mais les mystères révélés dans les paraboles restent, écoutez bien mes amis, restent opaques pour ceux qui ne se mettent pas autour de lui. Chapitre 3, verset 34. Ceux qui ne reconnaissent pas leur misère et qui ne se considèrent pas comme ayant besoin de lui. Ceux qui se considèrent comme justes. Chapitre 2, verset 17. Qui ne se laissent pas instruire par lui. Chapitre 4, verset 2. Qui ne l'interroge pas, chapitre 4, verset 10, qui ne l'entoure pas, chapitre 4, verset 34, pour bénéficier de sa pleine lumière, lui qui désire tout expliquer à ceux qui lui demandent, à ses disciples. Ils sont obstinés. Ils n'entendent pas vraiment, ils choisissent de rester dehors, ils choisissent de ne pas croire les paraboles. Et alors les paraboles leur paraissent totalement énigmatiques, parce que c'est un témoignage de leur incrédulité. Témoignage de leur incrédulité qui les mène, parce que ce n'est pas le ministère d'Ésaïe, mais le ministère du Fils de Dieu, ça les mène à la condamnation éternelle.
Il y a toute l'image du jugement dans ces paraboles. Elles sont pour eux, à cause de leur endurcissement, comme le dit Edward, écoutez bien, c'est très bien dit, c'est pour ça que je l'ai cité, elles sont pour eux, ces paraboles, comme des vitraux, dans une cathédrale terne et sans vie, parce que c'est de l'intérieur, par la foi en Jésus, par lui et en lui, que ces vitraux, révélations, deviennent brillants et radieux. Que nous puissions donc bien écouter et continuer à bien écouter l'enseignement de Jésus. Parce que, mes amis, verset 24, et je vous interpelle fraternellement, comme je me suis interpellé tout seul, nous sommes responsables de notre écoute. Nous sommes responsables de notre écoute. C'est avec la mesure à laquelle vous allez mesurer la parole entendue que Dieu mesurera pour vous. Celui qui reçoit de lui, verset 11, qui vient à lui et continue à venir à lui, la révélation du mystère du règne de Dieu, pour comprendre cela, il va grandir, verset 24. Il va grandir spirituellement, en connaissance du royaume, en sagesse, ou en tout cas, il va recevoir des grandes bénédictions. Mais à celui qui n'a rien de Jésus, qui ne veut rien de lui, ou qui on enlèvera le peu qu'il avait, ou qu'il croyait connaître, ou qu'il croyait avoir, se rend donc compte, lors du jugement, que sans Jésus, nous sommes incapables, quelles que soient nos connaissances et nos compétences personnelles, nous sommes incapables d'accéder au royaume. Et c'est ce qu'il a dit, par exemple, à Nicodème. Courte dernière lecture, parabole de la graine de moutarde. Accrochez-vous les amis, ça vaut le coup. Il dit encore, voici, verset 26, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme, qu'il reste éveillé nuit et jour. La semence germe et pousse sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde lorsque on la sème en terre. C'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle est semée, elle monte, elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé. Il expliquait tout à ses disciples ou à ceux qui voulaient venir à lui, en gros. Deuxième point en puissance, qui sera plus court que le premier, Jésus nous enseigne ici, par ces deux petites paraboles, écoutez bien, c'est complémentaire en fait. C'est pour ça que j'ai voulu les lire. Il enseigne plus globalement sur la venue du règne de Dieu. Vous attendez la venue du royaume de Dieu? Est-ce que vous l'attendez? Là où les principes de Dieu régneront. Avec Jésus, le royaume s'est approché, c'est ce qu'il dit tout de suite dans l'évangile de Marc, donnant la possibilité, écoutez bien, par son œuvre, à tous ceux qui se repentent et croient, d'accéder à une nouvelle vie ici-bas, mais aussi à ce règne qui vient, lorsqu'il va venir s'installer. Et si la croissance, écoutez bien mes amis, parabole du semeur, si la croissance numérique du cercle autour de Jésus, de ceux qui sont à l'intérieur, la famille, qui vont jouir de cet événement glorieux, dépendent des terres dans lesquelles la semence tombe, et donc parfois
on peut semer beaucoup, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez peut-être des fois semé beaucoup, et vous n'avez rien vu, mais pour ne rien voir parfois, ou qu'une seule graine germée, même si les fruits que la graine porte compensent en fait largement l'effort global. 30, 60, 100. Bref, la croissance du royaume, c'est l'objet de ces deux petites paraboles. Par la parole, c'est ce qu'on comprend par cette nouvelle utilisation de la semence. La croissance du royaume par la parole semée, qui doit être prêchée dans le monde, est indépendante de l'activité humaine. Est indépendante de l'activité humaine. Le projet de Dieu, écoutez bien mes amis, est puissant et possède en lui-même une graine qui toute seule, comme une graine qui toute seule par un processus interne finit par germer. Vous n'êtes pas émerveillé par des graines? C'est pas incroyable ce processus interne, cette puissance? Vous savez qu'on peut planter une graine de lentilles, vous le mettez dans un coton humide, ça donne une pousse. C'est pas extraordinaire ça? Eh bien Jésus, il dit exactement pareil pour le projet de Dieu. C'est puissant et le projet a les capacités nécessaires pour grandir et arriver à maturité, c'est-à-dire, dans le contexte, l'installation du royaume qui sera accompagnée, la moisson, du jugement dernier. Sa progression, sa pousse, oui, franchement, échappe parfois à notre perception. On ne l'entend pas, on ne le voit pas toujours, n'est-ce pas? À notre compréhension même, ça ne fait pas de bruit. Quelqu'un qui se convertit, ça ne fait pas énormément de bruit. Ça respecte la venue du royaume de Dieu, versets 28-29, des étapes. Le grain, etc., etc., selon le temps de Dieu. Ce n'est pas le nôtre, mais sa venue, la venue du royaume, est certaine. Et elle est en marche au moment là, maintenant où je vous parle. Vous ne l'entendez pas, mais le royaume de Dieu vient. Et nous sommes plus proches aujourd'hui qu'hier. Vérité de la palisse. Cette activité, le projet de Dieu, peut paraître insignifiant à beaucoup de monde. Mais vous faites quoi là le dimanche matin? Et qu'est-ce que tu fais à parler de l'évangile? Mais telle une graine de moutarde, deuxième parabole, qui n'était pas la plus petite semence en fait, mais qui était proverbialement considérée à l'époque comme l'exemple de ce qui est tout petit, mais qui devient étonnamment grand. À l'instar donc de cette graine de moutarde, le plan de Dieu peut paraître aujourd'hui comme une activité bien petite pour certains. Petite, fragile, méprisable voire pour d'autres, comparée à d'autres grands projets humains plus impressionnants, aller sur Mars. Mais le royaume apparaîtra un jour dans toute sa grandeur, dit Jésus, et sa gloire, pour être un arbuste, tel un arbuste sur lequel même les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre, une expression qui fait allusion à plusieurs textes de l'Ancien Testament, qui mettent en avant que le royaume va étonnamment englober toute la terre, dépasser tous les autres royaumes et bénir les croyants de toutes les nations. C'est ce que veut dire cette expression, les oiseaux de toute la terre. Troisième et dernier point, conclusion. Ça va, vous tenez le choc? Normalement, ça devrait vous encourager finalement. Hein. Si ça ne vous encourage pas, j'ai peut-être un problème. Mon titre de conclusion, écoute et sème largement avec confiance. Écoute
et sème largement avec confiance. Écoute, je m'adresse ici tout d'abord à ceux qui sont encore en dehors. Peut-être que tu as entendu l'Évangile de nombreuses fois, et peut-être parfois avec joie. Mais nous avons constaté pour la première parabole que entendre et recevoir, ce n'est pas la même chose. En entendant l'Évangile ce matin, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, change de direction et suis Jésus pour le pardon de tes péchés et l'accession à une nouvelle existence qui finira sa course dans le royaume de Dieu, installé. Nous l'attendons. Nous l'attendons. Que cette parabole, mon ami, s'il te plaît, que cette parabole ne soit pas une cathédrale terne pour toi, signe de condamnation et de jugement. N'endurcis pas ton cœur, mais que cette parabole soit aujourd'hui une révélation pour une nouvelle existence qui sera fructueuse par et pour le Seigneur. Amen. Et pour vous, croyants, qui êtes dedans, entendez à nouveau l'appel à porter du fruit, notamment par le fait de semer. Puisque ce sera l'appel des disciples appelés à faire d'autres disciples en attendant le retour de Jésus pour le royaume, motivés par l'amour et le privilège de pouvoir participer. Mais vous vous rendez compte, les amis, participer à ce projet divin magnifique. Tout ce que nous voyons ici, ça passera. C'est de la vanité. Nous travaillons pour du dur, du solide. Fort donc de la compréhension de ces paraboles, communique largement l'Évangile. Largement l'Évangile. Je ramasserai pour ceux qui sont d'équipe de ménage. Sème. Sème. Partage la parole. Sème. À tous, sans jugement, te concentrant sur la fidélité de ta proclamation sans te culpabiliser toutefois sur les résultats. Mes amis, nous ne sommes pas des démarcheurs pour une organisation humaine évaluée finalement sur nos compétences par le nombre de contrats signés. C'est pas ça l'Évangile. Nous sommes et nous serons confrontés à des terrains infructueux, mais les gens sont responsables de leur écoute. Les gens, on doit les aimer, mais les gens sont responsables de leur écoute. Refusons toutefois d'apporter une conclusion, parce que ce n'est pas à nous d'apporter une conclusion. On doit continuer à, pardon pour les équipes de ménage, semer. Refusons d'apporter une conclusion lorsque nous essuyons un refus, puisque je le crois, une terre aride qui se montre infructueuse de nombreuses fois peut finalement porter du fruit. J'ai été visiter Peggy, vous connaissez, une de nos anciennes, 98 ans, dernièrement, et je lui ai dit, mais en fait, tu t'es converti comment? Et elle m'a dit, en fait, j'étais à Londres, et on m'a invité, c'était une église qui organisait 3 dimanches d'affilée d'évangélisation. Elle dit, première fois j'y vais, j'entends, et je me dis, oh non, c'est pas pour moi. Deuxième fois j'y vais, j'entends, oh, c'est pas pour moi. Troisième fois, j'entends la parole, je plie le genou, je demande au Seigneur de venir dans ma vie. Et elle finira missionnaire. Pour terminer, sois encouragé par cette révélation qui nous rend humbles dans notre mission. Paisible et joyeux. Le royaume est en croissance. Le processus est lancé depuis 2000 ans. Et rien ne peut l'arrêter. Et cela même si l'Église connaît des hauts et des bas.
Bah, ça nous attriste parfois, mais cela même si l'Église connaît des hauts et des bas, même si des serviteurs tombent, même s'il y a des guerres, des bruits de guerre, même si des scandales et des divisions éclatent dans l'Église, même si je dors, même si ma barque est en train de couler, que je m'arrête au bord du chemin fatigué, même si je meurs, même si des serviteurs partent à un autre endroit. Moi, je suis parti des Hautes-Alpes et je suis complètement conscient que c'est pas parce que je suis parti des Hautes-Alpes que le royaume ne continue pas à progresser là-bas. Quelle folie de croire cela! Dieu accomplira ses desseins. Sa volonté pour le cosmos se fera. Il est souverain, il est tout-puissant. Il y a de quoi être en paix. Il y aura un happy end, un monde nouveau. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes lorsque la saison arrivera, lorsque la récolte sera mûre. Amen. Je vous invite à un temps de silence.